Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview de la web TV Geek Life. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est chanteur. Oui, encore. Il a bercé votre enfance avec des génériques tels que l'Académie des Ninjas, Liveman, la bande à Picsou et bien entendu Nicky Larson. Je veux bien entendu parler de Jean-Paul Césari. Bonjour Jean-Paul, merci d'accepter cette interview, cette petite interview dans le cadre du Geek Live Festival et de sa web TV. On est ravis de vous recevoir les 22 et 23 janvier prochains au Parc des Expositions au Mans. On a quelques questions à vous poser en amont, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas forcément. Et ma première question, ce sera la suivante. Comment avez-vous été amené à chanter pour des dessins animés et des séries TV? Alors bonjour à tous déjà. Euh, c'est un petit peu un concours de circonstances parce que au départ, lorsque j'ai été employé par AB Productions, c'était vraiment pour être l'assistant de Dorothée, tout simplement. Et il n'y avait pas du tout dans mon contrat le fait que je chante des chansons, quoi. Je me bornais à être l'assistant d'une star, c'est-à-dire que je l'accompagnais un petit peu partout dans tous ses déplacements, j'étais son chauffeur évidemment, je m'occupais un peu de son planning aussi, enfin tout ce qu'on peut faire pour aider à la vie d'une star comme elle l'est, tout simplement. Et d'ailleurs, tous Et, ces... Allez-y, c'est allez-y. vrai que comme j'avais un passé de musicien chanteur, bon, ils le savaient quand ils m'ont embauché, mais ils m'ont pas embauché pour ça, mais par contre, ils ont pensé que ce serait bien que je chante quelques génériques de dessins animés, parce qu'à l'époque, c'était Minet qui les faisait tous pratiquement. Alors voilà, moi j'ai accepté parce que c'était pas mon truc au départ, ça me faisait sourire, mais je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, je vais bien essayer, je vais voir si je peux le faire comme il faut. Voilà comment ça s'est passé. Donc vous avez chanté pour tout un tas de programmes, on pense notamment à Nicky Larson qui est un de vos plus grands succès, mais il y a eu d'autres séries et dessins animés comme Liveman, La Bande à Picsou, l'Académie des Ninjas pour ceux qui se souviennent. Est-ce que vous regardiez le contenu des programmes pour lesquels vous alliez chanter? Alors, honnêtement, non. Non, parce que pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'était que je n'avais pas le temps de le faire, parce que il y avait, comment dire, il y avait des journées interminables. Lorsqu'on s'occupe d'une star comme Dorothée, on va la chercher le matin à 7h, 7h30 chez elle, et on la ramène le soir après le dîner, et quelquefois c'était 11h, minuit, quoi. Donc effectivement, j'avais pas trop le temps de faire tout ça. Et puis honnêtement, je dirais que ça ne m'intéressait pas trop non plus, parce que c'était pas mon truc, quoi. Alors par contre, lorsque j'ai chanté Nicky Larson et que j'ai su qu'il y avait un gros succès de la série, évidemment, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, quoi. Alors, je regardais un petit peu les épisodes et, euh, et là, effectivement, tout le monde m'en parlait, donc je me suis dit, il faut que je m'y mette, quoi, tout simplement. Est-ce que ça a été la même chose pour Détective Conan par exemple? Alors, Détective Conan, un peu moins, dans la mesure où c'était déjà plus chez AB, et c'était 15 ans après, voilà, ou 10 ans après, je me suis plus, mais je crois que oui, c'était 10 ans après, je crois. Et du coup, bon, ils savaient que j'avais chanté pas mal de génériques de l'époque d'AB et ils m'ont fait venir pour ça, pour Détective Conan. Alors au départ, je ne me suis pas trop intéressé à la chose. Bon, je l'ai chanté évidemment du mieux que j'ai pu. Et il se trouve que maintenant, beaucoup m'en parlent. Et notamment, il y a un collectif de fans qui ont voulu remettre la chanson au goût du jour parce qu'elle était un petit peu, elle passait très très mal sur Internet. Donc ils ont refait le texte, il manquait un couplet du texte. Et je suis repassé en studio, grâce à eux d'ailleurs, et on a refait une nouvelle version de Conan que je chante d'ailleurs lorsque je fais mes spectacles. Et lorsqu'au moment, je le chanterai. Eh ben, on a hâte de vous entendre chanter vos plus grands succès, dont Détective Conan et Nicky Larson. Du coup, vous savez, vous faites partie de ce qu'on appelle du paysage de la pop culture française. Et est-ce que vous le suivez de près ou de loin, l'univers de cette pop culture? Oui, maintenant, évidemment, je m'y intéresse parce que je fais beaucoup de festivals, comme je serai au Mans le 22 et le 23 janvier, comme vous l'avez précisé. Et effectivement, là, je m'y intéresse beaucoup plus. Alors bon, évidemment, c'est large, hein, c'est pas que les dessins animés, les trucs comme ça, les génériques de dessins animés, mais c'est tout un ensemble de choses qui maintenant m'intéressent. Alors, comme vous le dites si bien, vous venez au Mans pour cette nouvelle édition de Geek Life. On est ravis de vous recevoir. Mais est-ce que vous connaissez notre ville? Est-ce que vous connaissez deux, trois choses? Ou est-ce que c'est vraiment une grande découverte pour vous? Pour le Mans, c'est vrai que je ne suis jamais allé, à part quand j'allais chez Hélène Rollès, qui est une amie, donc qui habite à côté. Mais sinon, là, ce sera vraiment une première.
Alors après, des festivals, j'en ai fait plein d'autres, hein. Là, récemment, je suis passé à Reims le 5, le 5 et le 6 décembre. Puis j'ai fait aussi le Héros Festival à Marseille. Donc effectivement, je fais des tas de rencontres grâce à ces festivals et ce sera la même chose quand je serai au Mans, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre actualité? Il y a votre album, hein, qui est en cours de vos plus grands succès. Est-ce que vous avez d'autres actualités à nous parler? Sur quoi on peut vous retrouver? Les actualités, bien évidemment, ce sont les concerts, ce sont les festivals. On espère qu'on va pouvoir les faire, bien sûr, parce qu'il y en a pas mal qui se sont annulés. Et je vais sortir un, un vinyle au mois de mars où il y aura dessus tous mes succès et notamment la chanson de Nicky Larson du film, parce que comme vous le savez sans doute, j'ai participé au film de Philippe Lachaud. Et il y a une version jazzy qu'on me réclame souvent et que je n'avais pas les droits pour l'instant. Et là, je viens de les obtenir. Donc, cette version jazzy de Nicky Larson sera sur le vinyle qui va sortir avec Détective Conan d'ailleurs aussi. Il sera. Voilà. Donc, ce sont quand même des nouveautés parce qu'on me le réclame beaucoup. Donc que des bonnes nouvelles. Donc pour résumer, si on veut vous suivre, on va sur votre page Facebook officielle, Jean-Paul Césari? Voilà, c'est ça sur le Facebook. Il y a vraiment comment dire, les événements sont notés sur les prévisions à venir des concerts, tout ça. Donc on rappelle, Jean-Paul Césari, vous avez votre album actuel de vos plus grands succès qui est encore disponible, et puis à venir un vinyle avec notamment la version jazzy du film de Philippe Lachaud, Nicky Larson, très bon film d'ailleurs que je recommande à titre personnel, et puis la chanson du détective Conan. Et bien, merci beaucoup Jean-Paul de vous être prêté au jeu de l'interview pour Geek Life. On a hâte de vous retrouver les 22 et 23 janvier prochains, et on sera, je pense, tous en chœur à chanter avec vous lorsque vous serez sur scène. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir et j'ai hâte d'y être. On a hâte Merci, au aussi. revoir. Au revoir.